أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh, paix sur vous, c'est Amirou cet après-midi pour une nouvelle petite vidéo. On va parler donc du nombre 11. Donc on va voir le nombre 11 aujourd'hui ensemble, en détail. Je vais vous exposer en détail tout ce que j'ai pu, depuis, ça fait depuis longtemps hein, on va dire que je suis ce nombre de très près. Donc on va en parler plus amplement hein, que d'habitude et puis vous allez voir au final que effectivement il y a beaucoup de choses que je vais vous dire donc au fur et à mesure de la vidéo qui collent parfaitement, je pense, à mon humble avis, à la réalité des choses et à ce qu'on nous essaye, à ce qu'on essaye aussi de nous dissimuler, de nous cacher quoi, hein, dans un haut degré de dans la pyramide, quoi, à l'échelle de la société et tout. Donc bon, bref, voilà. Avant ça, juste pour petit rappel, comme ça, c'est une petite parenthèse, hein. Pour ceux qui n'aiment pas trop mes prières au départ, au début de mes vidéos, donc dans mes introductions, là, comme ce que je viens de faire, hein, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je suis désolé, mais quand je parle Coran et d'Allah, donc du Créateur, je ne peux que je veux dire par là que cette introduction-là que je fais, c'est pour me protéger bien évidemment d'abord contre tous les diables, hein, pendant que je fais la vidéo, parce que c'est que de l'impro. Donc vu que c'est de l'impro, voilà, je demande protection auprès d'Allah contre le diable, et contre les diables, et puis contre toute mauvaise inspiration, etc. Donc voilà. Mais surtout, s'il vous plaît, si je le fais, c'est certainement aussi pour respecter le livre. Quand on parle d'Allah, il faut quand même... Voilà, moi j'estime qu'à partir de ce moment-là, c'est un choix personnel. Voilà, donc. Et clairement, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je dis hein, dans mes prières? Je vais vous le dire en français, c'est simple. Donc, en gros, je cherche refuge donc auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Rahman ar-Rahim. Malik Yawmiddin, maître du jour de la. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Louange à Allah, louange à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, donc c'est ça, Rahmani Rahim, Malik Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, d'accord, Malik Yawmiddin, Rabbi Shrah li Sadri, ensuite là, donc ce que j'ai pris, au départ c'est la Fatiha, donc j'ai trois versets de la Fatiha que j'emploie, ensuite je prends Rabbi Shrah li Sadri, donc ça c'est dans la sourate Taha, verset 25, d'accord, sourate 20, verset 25, et je prends donc ce que Moussa a dit, hein, ce que Moussa dit hein, à Allah, ce qu'il demande, il fait une dua, il invoque Allah, donc Rabbi shrah li sadri, ce qui veut dire très clairement, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, sadr, hein, sadri, la poitrine quoi, soudour, si vous préférez. Voilà donc, et Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, et assigne-moi cet ordre, amri, l'ordre. Non, je sais pas assigner, mais je sais pas comment il dit. Bon, bref, mais c'est ça à peu près. Mais, et dénoue-moi le nœud qu'il y a sur ma langue, hein, c'est-à-dire afin que les gens comprennent ma parole. Yafqahu qawli, donc afin que les gens comprennent ma parole. Qawli. Yafqahu qawli. Voilà, après le verset, enfin la suite du verset c'est waj'alli waziran min ahli, hein, et assigne-moi un vizir parmi un, assigne-moi mon frère donc Haroun. Haruna akhi wa ajdud bihi azri wa ashriku fi amri, etc., etc. Et vous avez remarqué donc aussi que j'emploie la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fi al qurba, ce qui veut dire je ne vous demande aucun salaire. Donc je le répète, hein, je ne demande aucun salaire. Pour ceux qui pensent que j'égare les gens ou quoi que ce soit de ce genre, ou alors qu'ils pensent que j'ai quelque chose à vendre ou non, je n'ai rien à te vendre, je ne te demande aucun salaire, je n'écris pas de livre, je ne fais pas de poésie, voilà, je suis pas non plus dans
J'ai rien à te vendre, pas de t-shirt, je ne te fais pas de... J'ai rien contre ces gens-là, pas du tout, absolument pas. Chacun fait ses affaires, mais à partir de ce moment-là, ne me traite pas d'égaré ou ne dis pas que j'égare les gens, alors que derrière, en retour, je n'attends rien de personne. Donc voilà, lié la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba, ce qui veut dire verset 42, sourate 42, verset 17, tu retrouves ça. Donc dans... Non, verset 23, pardon, verset 23. Donc sourate 42, verset 23, sourate 42, la consultation, la Ashura, et tu verras que Allah, là, le prophète, Mohammed, si tu préfères, qui dit « Je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est que un lien d'affection entre nous, quoi, si vous préférez, une affection entre les croyants, quoi, si vous préférez, voilà. Voilà, si ce n'est que ça, je ne recherche que ça. C'est tout. Ensuite, donc, ce que j'ai rajouté dernièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, depuis 2-3 vidéos, je rajoute ça derrière, donc, li amali, walakum amalukum antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Donc, ce qui veut dire, clairement, grosso modo, je suis à vous, à vous vos œuvres, à moi mes œuvres. Je suis très loin de ce que je fais, vous êtes très loin de ce que je fais. Voilà, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Et ça, on le retrouve donc dans le verset 41 de la sourate Yunus, sourate 10, verset 41. Voilà, j'ai rajouté ça donc dans mes vidéos. Et ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, punaise, j'ai pris quand même 6 minutes pour vous expliquer tout ça, quoi. Mais voilà, il fallait que je le dise hein, pour ceux qui ont un étonnement, hein, et voilà quoi. Bon bref, donc on va passer au sujet. Le nombre 11, si vous permettez, boire une petite gorgée de café. On a, donc je vais vous présenter la vidéo en clair, hein, donc comme ça, donc je vais vous parler donc des 11 joueurs de l'équipe de foot. On va parler un peu de football, ce que j'aime pas, on verra ça après, mais je vais vous dire j'aime pas mais je suis pas, voilà, bon, on en parlera après. Ensuite, on va voir, je peux le dire tout de suite, c'est les 11 vaccins. Pourquoi 11? On le verra après, mais pour moi ça répond exactement au fait qu'ils veulent tuer le guide. Possible, j'en sais rien, enfin, allez savoir, il y a une... Voilà. En tout cas, le 11, on va le voir aussi donc par rapport à la sourate Hud. Hud, en anglais, qui veut dire un quartier, d'accord? Hood, hein, Boys in the Hood, vous connaissez le film. Tout le monde l'a vu ou presque, en tout cas. C'est un film populaire. Voilà, donc Hood, c'est ça. C'est un guide dans la ville. Donc on verra, on parlera de ça après. Et j'aimerais aussi vous parler du film 11-11-11, donc 11. Et je développerai dessus donc pour vous faire montrer qu'il y a des codes donc dans le film que j'ai vu. Hein. Moi je l'ai vu ce film là. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 7-8 mois à peu près par là. Bon bref, et puis on verra ça quoi. Je vous le commenterai, hein, il n'est pas terrible. Je vous le recommanderai pas. Hein. Si vous l'avez déjà vu, bon bah tant mieux. Mais si vous l'avez pas vu, bon c'est pour un. Ils disent film d'horreur et tout, mais il est pourri. Hein. Enfin, pas pourri dans le sens. Il y a quelque chose à retenir dans le film, mais je veux dire, les scénarios et tout, il n'y a rien à voir d'horreur, quoi. Il n'y a aucune horreur. Bon, voilà, on verra après. Voilà, c'est tout. Donc, 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 donc. Donc, on va faire quoi? On va parler bah, d'abord du film. Non, le foot. On va faire le foot. Donc, le foot, hein, faut savoir que ça se joue donc à 11 joueurs, vous le savez. 11 joueurs de foot pour une équipe donc adverse aussi de 11 joueurs, ce qui donne donc 11 et 11, 22 forcément. Maintenant, dans une équipe de 11 joueurs, tu as 11 joueurs officiellement qui jouent sur le terrain, puis 5 dans le remplacement, dans le banc de touche, quoi, comme on dit. Et au final, il y a plus de remplaçants que ça. Quoi. Il y en a au total 13, 11 et 13, non, 12 remplaçants. Hein, dont 5 qui sont sur le banc de touche, prêts à remplacer les 11 joueurs sur le terrain. Et les autres hein, sont en attente, sont des gens accompagnateurs, hein, c'est vraiment au cas où il y a un truc dans le match, ils interviennent. Quoi. Voilà. Mais ils sont souvent à 23 à se déplacer. Par exemple, là on a eu les 23 pour les bleus, je parle des bleus, hein, par exemple, mais pour toutes les équipes de football c'est pareil. Tous ils vont se déplacer à 23. Pourquoi 23? Parce qu'on y croit. C'est tout simple, c'est bête qu'on y croit, la sourate les croyants, sourate al-mu'minun. Vous comprenez que tout ça c'est kabbalistique, hein. Moi je vous le dis que à partir de ce moment-là, tout ce qui est fédération, tout ce qui est franc-maçonnerie, Illuminati, etc., tout est kabbalistique, codé, donc en rapport, en lien. Ce n'est pas sans lien donc avec l'islam et en particulier le Coran.
Et ils se servent donc du Coran parce qu'ils savent que c'est une parole de vérité. Le haqqu, voilà, c'est tout. Voilà, donc moi, à partir de ce moment-là, pardon, il est inattaquable, le Coran. Il faut le savoir. Maintenant, c'est grâce au nombre aussi, je peux vous le dire, qu'il est inattaquable. Malheureusement, les gens vont me dire un truc, mais bon, moi je sais de quoi je parle. Maintenant, donc voilà, hein, 11, donc on a 11 équipes qui tapent sur un ballon. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de petite magie, une sorcellerie là-dedans. Hein. C'est simple à comprendre. Quand vous voyez que la Fédération française de football, donc FFF, je remercie le frérot qui me fait partager ça aussi, que en fait c'est 666, hein, donc vous voyez, dans l'ordre alphabétique dans l'ordre alphabétique, c'est la sixième lettre, quoi, le F. Hein, voilà. Donc, on voit bien que le football a un impact important dans le monde entier, sur le monde entier, et à mon avis, je le pense que ça a un rapport donc avec un envoûtement, un ensorcellement, ou peut-être même, comment dire, un empêchement, ouais. On empêche, si vous préférez, l'apparition d'un guide, ou peu importe, on peut l'appeler grand monarque, ou Mahdi, ou l'antéchrist, ou encore, hein, peu importe comment vous l'appellerez, mais ce qui est essentiel de comprendre là-dedans, c'est qu'il y a forcément un truc en rapport donc avec le guide. Houd, ce qui veut dire guide, hein, clairement en arabe. Hein. L'hed, le houd, voilà, c'est la même racine de mot. Donc, et c'était un prophète, Houd, hein, c'est un prophète, le prophète des Had, ceux qui sont venus après Noé. Donc voilà. 23, hein, vous comprenez mieux maintenant tous ces symboles, tout ce symbole, voilà, autour du foot, hein, donc ça tourne, voilà, je pense que moi, à partir de ce moment-là, c'est très clair, quoi. Ouais, il y a quelque chose contre la venue de ce grand monarque, peut-être. Allez savoir, hein. L'espèce de... Voilà, les gens sont tellement trop occupés, hein, du pain et du jeu, hein, comme dans le temps de l'Empire romain. Donnez-leur du pain et du jeu, hein, pendant que eux, ben, les grands de ce monde, hein, se régalent sur nous. Donc bon, bref, voilà, donc moi, ça répond à ça. Il y a autre chose, 11 vaccins. Donc on a dit, maintenant pourquoi 11 vaccins, hein. Allez savoir s'ils ne veulent pas non plus tuer le guide, hein, qui serait peut-être né, je parlais de naissance de bébé, bon, allez savoir, mais ça peut répondre à cela. On cherche à tuer un futur guide, hein. J'en sais rien, enfin, allez savoir, en tout cas. Le nombre 11, encore une fois, n'est pas choisi par hasard. Mais encore autre chose, vous verrez tout à l'heure, et vous verrez plus tard qu'il y a plein de choses sur quoi j'aimerais qu'on vienne dessus. Ouais, le Hood, oui, je vous en ai parlé du quartier là, je vous en ai parlé à l'instant. Donc, Hood, j'ai allumé la cigarette. Hood, un guide dans la ville. Donc, oui. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le nom Hood en anglais, il n'a pas été choisi par hasard, hein, puisque les Anglais, hein, prennent aussi souvent des mots arabes, hein, dans leur langue. Hein. On retrouvera beaucoup d'arabes dans leur langue. Hein. Man, c'est arabe. Bon, je vais pas venir là-dessus, mais quand you, pareil, mais c'est tout ça, je les retrouve quand je lis comme ça l'arabe là, quand j'écoute quoi, le Coran, et puis je me rends compte qu'effectivement, oui, il y a beaucoup de mots anglais qui ont été ouais, empruntés de l'arabe. Donc bref, et Houd, hein, ça veut bien dire un guide dans la ville. Donc c'est des quartiers, voilà, voilà, Hood, quartier là, si c'est pour un point de repère dans la ville, si vous préférez, c'est un point de repère, c'est un guide. Il faut bien un guide dans une ville, parfois. Mais enfin, c'est encore un petit détail. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir aussi, donc on l'a vu, donc ça c'est bon. Donc ouais, on va voir le film 11 et sur ce, cette vidéo aussi, je veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Et on va comprendre certaines choses qui vont s'enchaîner, petit à petit, vous allez comprendre. Ah, le café, ouais, c'est bon. Donc, le nombre 11, c'est donc le film, je voulais vous parler du film Eleven, hein. Alors, on va voir après, mais Eleven, je vais le décortiquer ensemble, on va le voir. 11, le nombre 11, 11, 11, c'est un film qui est sorti donc en 2011 apparemment, ce que j'ai pu comprendre, hein. Voilà, moi je l'ai vu il y a 7-8 mois, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, donc voilà.
bon, je vous dis, il est pas terrible, hein, c'est pas... Je peux vous raconter vite fait son petit synopsis du film. En gros, ça raconte quoi? C'est un mec, il se lève le matin, hein, puis il voit 11-11 sur son horloge, et puis à force, vous voyez, c'est des genres de... Comment on appelle ça, là? Des superstitions, hein, c'est un petit peu ça, le truc. Et le mec, il devient superstitieux au fur et à mesure du temps, il commence à voir le nombre 11 partout, quoi, autour de lui, tout autour de lui. Et puis il se pose des questions, forcément. Et en même temps, il commence à voir, si vous préférez, donc, des gens, on va dire, bizarres, entre autres. Bon, on va voir. En gros, grosso modo, si vous préférez, c'est genre, voilà, c'est un peu l'ange. On va voir après, vous allez comprendre. Donc en fait, en plus c'est par le réalisateur de Saw, mais franchement, son film là, celui-là, il est pas terrible, terrible. Hein. Voilà, donc le 11e jour du 11e mois, une porte va s'ouvrir. Moi, je l'ai vu ce film et subhanallah al-alim, bon, il y en a beaucoup qui doivent se poser des questions, doivent se dire, ouais, euh, bon, moi j'ai ouvert ma chaîne en 2011, je vous cache pas. En plus, subhanallah al-alim, je je vais pas raconter ma vie, c'est pas le but, c'est pas, tu vois, après tu fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire, crois, t'y crois pas. Les gens, de toute façon, t'as beau leur dire ce que tu as vécu peut-être comme expérience ou ce que tu penses, mais surtout par expérience, quand tu racontes des choses par expérience, les gens n'en ont que faire, ou ne te croiront pas, ou ils vont te dire vas-y, va consulter un psy, ou etc. etc. Donc bon, moi voilà, Mais pour vous dire, moi ce jour-là, quand il est sorti, ce film, je sais plus s'il est sorti le 11-11-11, comme c'est bien indiqué ici, là, 11, 11-11-11. Ouais, je crois qu'il est sorti le 11-11-11. Attendez, on va voir. Tous. On va voir. Ouais, première sortie 11-11-11 au Brésil. Moi je vous dis, il est pas terrible le film. Bon, eux, ce sont les quatre acteurs. D'accord. Donc voilà. Et ouais, donc le 11-11-11. Et qu'est-ce qu'on voit donc dans ce film? Pour vous raconter le synopsis et pour continuer là-dessus. Donc, il commence à voir le 11 partout. Puis à un moment donné, il commence à voir aussi des apparitions d'anges. Disons, comme vous savez, ce qu'on dessine. On dessine souvent la faucheuse avec une fossile, hein, une capuche noire. Voilà un petit peu le truc. Moi, personnellement, je le pense, je le crois très franchement, je pense que c'est pas des bêtises, que ce qu'il dessine comme étant représentatif d'un ange, bah c'est vrai. Moi, je vous le dis. Je vous le dis par expérience, je sais de quoi je parle. Voilà. Maintenant, celui qui ne veulent pas le croire, bah voilà, faites ce que vous voulez. Moi, en plus, ce jour-là, même où je me suis inscrit sur YouTube, enfin, inscrit, non, mais le jour où j'ai fait ce compte-là, que j'ai là, 11-11-11, je sais que vous avez certainement dû le voir sur ma chaîne, hein, dans la rubrique à propos. Donc voilà, moi j'en doute pas une seconde que vous avez fait le tour de ma chaîne. Donc bon bref, mais pour vous dire que ce jour-là même, moi-même, là, cette nuit, voilà, je m'étais souhaité la mort, tout, bon bref, blablabla. Et bah, j'ai pas, comme par hasard, voilà, bah, je tombe sur le même truc que lui, le même phénomène que lui, je vois apparaître exactement comme la faucheuse. Je vous le dis, moi je pense que c'est ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Je suis pas là pour vous raconter mon blabla, mon baratin. Hein. Bon, en tout cas, il est intéressant ce film, je vous le dis. Dans le sens juste de ce que je vais vous faire relever après là. Parce qu'en fait, là, il a un frère donc dans le film, et son frère, il est plutôt, il est handicapé, le pauvre et tout, donc il est sur une chaise roulante et tout ça et tout, donc il est très croyant, hein, son frère. Contrairement à lui, le gars là qui voit donc le 11-11 partout et tout, lui non, il n'est pas croyant. Ou du moins il a perdu sa foi, il a perdu la foi. Et quand il a perdu la foi, au fur et à mesure, il voit son frère donc se rapprocher donc de la foi, donc de l'église, c'est des catholiques, hein, dans leur délire, ça se passe en Espagne, à Barcelone. Et on voit bien que dans le film que son frère, hein, donc qui est près de Dieu, disons, hein, disons-le ainsi, où on voit qu'il prêche et tout, mais on voit que c'est bizarre, hein, son frère il est un peu dans le mysticisme, dans la gnose, on sait pas trop ce qu'il fait et tout, etc. Donc bon bref, le film à un moment donné à la fin il part un peu en vrille. Mais on voit que c'est un rapport avec les anges. Et croyez ou non, moi je vous dis que c'est ça, je le pense, et on verra après. Et pourquoi? Je pense à Jibril ou à Mikaïl. Donc un, Allah c'est l'unique, mais c'est pas un. Allah il est l'unique. Donc le un représentatif donc de Allah, si vous préférez. Hein.
Alif, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc bon, voilà, vous comprenez que maintenant le 11, pour moi, je l'attribue à Jibril et Michael. Voilà, je le pense. Et on va voir. Vous allez voir. Bien. Donc, Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 97. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قبلك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. On l'entend Houdan, croyant, guide, de l'heureuse annonce. Donc on va voir. Quiconque est ennemi de Gabriel, dis-leur. Certes, c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre le Coran sur ton cœur, confirmant les livres précédents qu'ils avaient entre leurs mains et qui servent aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Voilà, verset 97. En plus, ça répond à Al-Qadr. Verset 97, c'est quoi? Surat Al-Qadr. Souvent, vous allez voir des versets, quand vous allez prendre le numéro du verset, il correspond parfaitement bien au numéro de la sourate. Souvent. Comprendra qui pourra. Maintenant, je continue, donc, verset 98, la suite, donc. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allahu aduwun lil kafirin. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael, alors certainement qu'Allah est l'ennemi des mécréants, donc des kafirin, des négateurs. Pour ne pas dire mécréants dans l'ensemble, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune connaissance de l'islam ou voilà. On parle de gens négateurs. Bon, j'en dis pas plus. Bah, de toute façon, le verset d'après, on va le lire. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Donc, et très certainement, nous t'avons fait descendre des versets clairs. Et seuls les pervers les rejetteront. Hein. Donc c'est Allah qui le dit par la suite. Je n'invente rien. Donc voilà. Donc on voit bien que Jibril ou Mikaïl, que ce sont ces deux anges-là spécifiques à la révélation. Ils sont aussi donc les gardiens. Pas parmi les 19, je pense. Comme c'est marqué hein, à un moment donné plus loin dans le Coran. Allez savoir. Wallahu alam. Après je ne veux pas égarer le sujet. Je vous dis juste que pour moi ça représente ça. Le 1 plus 1. Le 1 plus 1. Et je peux vous garantir que ce que le film, ici, il révèle, c'est exact. Franchement, moi, je suis resté par terre. Je vous le dis, hein, je suis resté. Quand j'ai regardé ce film, ça m'a. Ben, on voit après, hein, si je peux continuer un petit peu le synopsis du film, hein, on voit bien qu'à un moment donné, donc, le gars qui ne croit pas, enfin, c'est pas qu'il n'y croit pas, mais le gars superstitieux, donc, qui voit le 11 partout, là, il comprend plus rien, quoi. Alors à un moment donné, il va voir sur internet, il regarde, il va voir des forums, et il voit dans la gnose, dans le mysticisme, la gnose et tout, que le nombre 11, effectivement, est un portail qui s'ouvre entre le visible et l'invisible. El Reib. D'accord? Il le dit donc dans ce film que ce serait donc, voilà, hein, dans ses recherches, il dit, voilà, en gros, grosso modo, c'est pour ouvrir un portail et tout ça et tout. Et il va consulter même des gens, des gens qui ont la connaissance en gnose, vous voyez, tout ça et tout, puis bah, voilà, bah, qui lui confirme exactement ce que lui pense, et puis ce qu'il a pu voir aussi au travers donc de ses recherches. Voilà. Donc il est intéressant un petit peu le film hein, dans ce sens-là. Sinon, si vous voulez chercher des scènes, des scénarios intéressants, quoi, non. C'est un film juste pour que vous compreniez un peu le délire. Je peux quand même vous le conseiller hein, de le regarder si vous avez du temps à perdre. Après, voilà. Comme ça, vous comprendrez mieux le truc. Mais voilà, un peu après à la fin, ça part un petit peu en vrille. C'est un peu incompréhensible. Bon, bref. Voilà, et on voit bien hein, que pour moi, on va répondre à ça. Donc, Hood, sur la Hood, on l'a vu. Voilà. 1 plus 123 versets, d'accord. 1 plus 2 plus 3 est égal à 6. Je n'en dis pas plus. Ça répond peut-être au 666, encore une fois. Donc, et dans la sourate Al-Nahl, sourate les abeilles, donc 16, sourate 16, verset 1. Ata amru Allahi fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ينزل الملائكة بالروح
من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فأتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. On va le lire, donc verset 1, 2, 3. Le commandement d'Allah est arrivé. Ne vous empressez pas à l'exécution de son contenu. Protégez-le, et il est au-dessus de ce qu'on lui associe. J'ai une autre version qui dit l'ordre d'Allah arrive, ne la hâte donc pas. C'est un peu pareil. Et il est bien au-dessus de ce qu'on lui associe. Donc, sur les serviteurs qu'il désire, d'accord, ça il faut bien le retenir. Yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha ou min ibadihi. On va le relire. Sur les serviteurs qu'il désire, il envoie un avertisseur avec l'intermédiaire des anges et d'un esprit qui est sous son commandement, Allah bien sûr. Et il n'y a pas de Dieu à part moi. Alors ayez de la piété envers moi. En fait, c'est avertissez qu'il n'y ait de Dieu que Allah. Aucune divinité au dehors de lui. Enfin, je veux dire, oui, je sais pas si on dit, oui, enfin, vous m'avez compris. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, verset 3, il a créé les cieux et la terre avec justesse. Moi, j'ai une autre, voilà. Et avec droiture, ouais, enfin bon, je sais pas, des fois on voit des traductions, bon, je peux aller sur celle-là, bien aussi. Ouais, sourate 16, c'est celle-là, les abeilles. Hein, on va comparer vite fait la traduction, hein, peu bon. Mais voilà, il est au-dessus de ce qu'on lui associe, c'est tout. Hein, c'est tout simple, hein, c'est tout clair. Voilà. L'ordre d'Allah arrive, ne la hâtez donc pas. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Et il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende de ce qu'on lui associe. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc on comprend bien par là que il fait descendre, par son ordre, Allah bien sûr, les anges, dont Jibril et Mikaïl, avec la révélation sur qui il veut, parmi ses serviteurs. Toi, moi, lui, l'autre, Jacques, François, Hamid, Miloud, Mohamedou, Mamadou, ou j'en sais rien, moi, tu vois, ou Pedro, voilà quoi. Il descend la révélation sur qui il veut. Ou même sur Chong Chong Li. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Allah, il fait ce qu'il veut. Le Coran n'est pas descendu que pour les Arabes ou pour voilà, c'est pour tout le monde, toute l'humanité. C'est tout. C'est tout simple. Voilà, maintenant, moi, le 1 plus 1, comme je vous ai dit, je pense qu'il vient de là. Allez savoir si ce que je dis ou pas est vrai. Maintenant, pour finir cette vidéo-ci, Inch'Allah, on va bien vouloir la finir, hein, forcément. Ouais, ça fait quand même 27 minutes, donc... Mohammed. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la sourate 47. 38 versets. Bah, c'est tout simple. C'est pour finir, vraiment pour finir. 4 plus 7, hein, sourate 47, hein, d'accord? 7 plus 4 est égal à 11. 8 plus 3 est égal à 11. Sur ce, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté, Inch'Allah. Merci à vous, merci pour votre attention. J'espère vous avoir fait comprendre un petit peu le nombre 11, comment que je le perçois, comment que je le vois vis-à-vis de ce que j'ai pu donc assimiler moi-même. Hein. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, peut-être sans doute ne pas être d'accord, j'en sais rien. Pour la Wallon, en tout cas, voilà, je vous ai présenté le sujet. Ensuite, vous voyez, vous, si ça correspond exactement ou pas à ce que je dis, ou voilà quoi, ce que je pense. En tout cas, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour cette vidéo-ci, encore une fois. Et je vous dis à bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Wa alaykoum assalam, wa rahmatullah, wa barakatuh, les amis. Tchuss. À bientôt pour une nouvelle vidéo.